Ce soir, avant de fermer les yeux, prends un instant. Oui, juste un instant. Arrête tout ce que tu fais, mets ton téléphone de côté, respire profondément et écoute. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait littéralement transformer ta nuit, changer le cours de tes heures de sommeil et réorganiser ta vie entière. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais beaucoup de personnes dorment chaque nuit, et pourtant, elles sont attaquées spirituellement. Des forces invisibles cherchent à voler leur paix, leur repos, et même leur destinée. D'autres fermant les yeux sans protection, sans direction, sans l'ancre solide de la présence divine. Et pendant ce temps, l'ennemi se réjouit du moindre moment où nous négligeons la prière. Mais toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es ici pour une raison. Dieu t'a conduit ici intentionnellement. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple moment de curiosité. Non, c'est un rendez-vous divin. Ce soir, ton ciel peut s'ouvrir. Et la clé de cette ouverture est une prière, simple, mais puissante. Une prière qui, si tu la prononces avec foi et sincérité, peut transformer tes heures de sommeil en un moment de révélation, de guérison et de restauration. Alors je te demande, reste avec moi jusqu'au bout. Oui, reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager n'est pas juste une routine de prière. Ce n'est pas quelque chose que tu écoutes distraitement et oublies. Ce que tu vas recevoir peut basculer des choses dans ta vie que tu pensais impossibles à changer. Et je sais que tu le veux. Ton cœur le sait. Avant de continuer, si tu sens déjà que cette vidéo a touché quelque chose en toi, fais 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer un message qui fortifie la foi et aligne ta vie avec la volonté de Dieu. Commente en un mot ou une phrase, je remets ma nuit à Dieu, parce que chaque déclaration de foi amplifie la puissance de ce que tu reçois. Partage cette vidéo avec quelqu'un autour de toi, parce qu'un simple partage peut devenir le déclencheur de miracles dans la vie d'une autre personne. Maintenant, prends une minute pour respirer profondément encore une fois. Sens ton cœur ralentir, sens ton esprit se poser. Laisse-toi être pleinement présent. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas juste des mots. Ce sont des clés spirituelles. Des paroles capables d'ouvrir des portes que tu pensais verrouillées depuis longtemps. Imagine un instant que ta chambre devienne un sanctuaire. Que chaque coin de ton espace soit rempli de la lumière et de la présence de Dieu. Que les forces négatives qui cherchent à te troubler soient repoussées avant même qu'elles n'approchent. C'est exactement ce que cette prière peut faire. Et tout commence avec un choix simple, choisir de rester attentif, choisir de croire, choisir d'agir avec foi. Alors prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Et surtout, prépare-toi à accueillir quelque chose de nouveau. Parce que ce soir, ton sommeil peut devenir un temps de rencontre divine, de révélation, de protection et de transformation. Et la première étape commence ici, maintenant, avec toi. Si tu es prêt, reste attentif, reste ouvert, reste dans l'attente. Ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes, c'est une expérience spirituelle. Et je te promets que chaque mot, chaque prière, chaque instruction que tu suivras peut devenir un tournant dans ta vie. Alors prends une grande respiration, relâche toutes tes inquiétudes et laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que ce soir, nous allons prier ensemble et regarder ce que Dieu fera. La nuit est un moment spirituel. La nuit, ce moment où tout semble se calmer, où les bruits de la journée disparaissent, où le monde paraît silencieux, et pourtant, ce silence n'est jamais vraiment vide. Pour beaucoup, la nuit est simplement un temps de repos, une pause nécessaire pour le corps et l'esprit. Mais pour ceux qui comprennent les réalités spirituelles, la nuit est un champ de bataille, un sanctuaire, un moment où le ciel et la terre se rapprochent. Dieu choisit souvent la nuit pour parler à ses enfants. Dans la Bible, nous voyons comment Joseph, Daniel et même Jacob ont reçu des révélations importantes pendant leur nuit. Les rêves sont parfois les messages directs de Dieu, des visions qui éclairent notre destinée, révèlent des solutions à nos problèmes ou nous avertissent de danger. Mais cette même obscurité peut devenir un terrain où l'ennemi cherche à semer la peur, l'inquiétude, les cauchemars et l'oppression. Le monde spirituel ne prend jamais de pause, et chaque nuit est une opportunité pour Dieu, mais aussi pour l'adversaire. Imagine ta chambre ce soir. Ton lit, tes couvertures, ton oreiller, tout semble calme. Mais dans l'invisible, il y a une activité intense. Les anges de Dieu sont à l'œuvre pour protéger et bénir, mais les forces contraires cherchent à pénétrer, à créer des blocages, à semer la confusion. Beaucoup ignorent cette vérité et dorment sans prière, sans conscience, exposant ainsi leur esprit à des influences qu'ils ne comprennent même pas. La prière avant de dormir est comme placer une armure spirituelle autour de ta vie. Elle couvre ton esprit, ton âme et ton corps,
et verrouille les portes contre toute intrusion de l'ennemi. Tu pourrais penser, je dors juste pour récupérer de ma journée, pourquoi prier? Mais laisse-moi te dire ceci, ne pas prier, c'est comme laisser la porte de ta maison grande ouverte la nuit, sans surveillance. Et l'ennemi ne rate jamais une porte ouverte. Dieu veut que nous prenions conscience de l'importance de la nuit. Il ne s'agit pas seulement de repos physique, mais de vigilance spirituelle. Dans Luc 21h36, Jésus nous exhorte, « Veillez donc en tout temps et priez, afin que vous soyez capables d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de paraître devant le Fils de l'homme. » Même pendant que tu dors, il est essentiel que ton esprit soit couvert, que ta nuit soit protégée et consacrée. Il y a un pouvoir dans le silence de la nuit. C'est dans ce calme que ton esprit peut entendre Dieu clairement. C'est là que les révélations viennent, souvent sous forme de rêves, de visions, ou même de pressentiments qui t'indiquent le chemin à suivre. Mais la nuit peut aussi être le moment où tes peurs refont surface, où les pensées négatives surgissent, où la solitude semble te peser. Si tu n'as pas la lumière de Dieu pour guider ton esprit, ces ténèbres peuvent t'attaquer. C'est pourquoi il est crucial de transformer ta nuit en un sanctuaire, un espace où la présence de Dieu règne. Avant de fermer les yeux, prends un moment pour parler à Dieu. Déclare que ta nuit lui appartient. Proclame que chaque force contre toi est repoussée. Invoque la protection de l'Esprit Saint. Appelle les anges pour garder ton esprit, ton âme et ton corps. Cela ne prend que quelques minutes, mais les effets peuvent durer toute la nuit et même influencer ta journée suivante. Regarde autour de toi. Même maintenant, les énergies spirituelles sont en mouvement. Dans l'invisible, le combat continue. Les paroles que tu prononces, les prières que tu fais avant de dormir, sont des armes spirituelles puissantes. Elles peuvent briser des chaînes, libérer des cœurs, guérir des blessures invisibles et repousser toute attaque. Chaque mot de foi, chaque déclaration de confiance en Dieu, devient une lumière dans l'obscurité. Pourquoi tu dois prier avant de dormir? Imagine un instant que ta vie soit une maison. Pas une maison physique, mais une maison spirituelle. Chaque pensée est une pièce. Chaque émotion est une fenêtre. Chaque décision est une porte. Et maintenant, pose-toi cette question simple, mais essentielle. Avant de dormir, est-ce que tu fermes toutes les portes? Beaucoup de personnes passent leur journée à gérer des situations difficiles. Stress, conflits, fatigue, distraction, tentation. Leur esprit accumule des pensées, leur cœur accumule des émotions. Et quand la nuit arrive, elles se couchent directement, sans rien filtrer, sans rien remettre à Dieu. Elles ferment les yeux, mais elles laissent leurs portes ouvertes. Et ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que l'ennemi n'a pas besoin d'une grande ouverture pour entrer. Une simple fissure suffit. Une inquiétude non traitée. Une peur non remise à Dieu. Une pensée négative non rejetée. C'est ainsi que commencent les troubles de la nuit. Agitation, rêves troublants, oppression, fatigue au réveil sans raison apparente. Ne pas prier avant de dormir, ce n'est pas neutre. C'est un acte passif qui donne accès à l'invisible. C'est comme quitter ta maison sans verrouiller la porte principale. Peut-être que rien ne se passera cette nuit-là, mais tu prends un risque inutile. Et spirituellement, ce risque peut avoir des conséquences profondes. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que chaque soir, avant de dormir, tu prends quelques instants pour fermer chaque porte. Tu dis à Dieu, « Seigneur, je te remets mes pensées. » Tu relâches tes inquiétudes. Tu déposes tes fardeaux. Tu nettoies ton esprit. Tu invites sa présence. Ce simple acte change tout. Parce que la prière n'est pas juste des mots, c'est une transaction spirituelle. C'est un échange. Tu donnes à Dieu ce qui te pèse, et lui te donne ce qui te manque, la paix, la sécurité, la clarté. Et cette paix, elle agit comme une barrière. Quand tu pries avant de dormir, tu ne fais pas qu'exprimer ta foi, tu établis une couverture spirituelle sur ta nuit. Tu actives une protection invisible. Tu déclares que ta vie ne t'appartient pas entièrement, mais qu'elle est sous l'autorité de Dieu. Et là où Dieu est présent, les ténèbres ne peuvent pas rester. Ce n'est pas une idée symbolique. C'est une réalité spirituelle. Les ténèbres ne négocient pas avec la lumière. Elles reculent. Alors quand tu invites Dieu dans ta nuit, tu n'as pas besoin de lutter contre tout ce qui est négatif. Sa présence suffit à repousser ce qui n'est pas aligné avec lui. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Beaucoup de personnes prient, mais sans conscience. Elles récitent des mots rapidement, presque mécaniquement. Leur bouche parle, mais leur cœur est ailleurs. Et ensuite, elles se demandent pourquoi rien ne change. La puissance de la prière ne se trouve pas dans sa longueur, mais dans sa profondeur. Une prière courte, mais sincère, peut transformer une nuit entière. Une prière faite avec foi,
même simple, peut fermer des portes que rien d'autre ne peut fermer. Ce soir, il ne s'agit pas de prier beaucoup. Il s'agit de prier vraiment. Quand tu pries avant de dormir, tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois réaliser que tu es en train de repositionner ta vie spirituellement. Tu es en train de dire, je refuse de laisser le hasard décider de ma nuit. Tu prends autorité. Tu choisis la paix. Tu invites Dieu. Et ce moment, même s'il dure 2 minutes, peut avoir plus d'impact que des heures passées dans l'inquiétude. Regarde ta vie. Regarde tes nuits passées. Peut-être que tu t'es déjà réveillé fatigué sans raison. Peut-être que tu as déjà fait des rêves confus, lourds, perturbants. Peut-être même que tu t'es senti oppressé sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas toujours physique. Parfois, c'est spirituel. Et la solution n'est pas compliquée. Elle est simple, mais puissante. Priez avant de dormir. Pas par obligation, mais par compréhension. Pas par habitude, mais par conviction. Quand tu fais cela, tu transformes ton lit en un lieu de paix. Tu transformes ton sommeil en un moment sécurisé. Tu transformes ta nuit en un espace où Dieu peut agir librement. Et ce qui est incroyable, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort spirituellement. Tu as juste besoin d'être sincère. Parce que Dieu ne cherche pas des mots parfaits. Il cherche un cœur ouvert. Alors ce soir, ne fais pas comme d'habitude. Ne pose pas ta tête sur l'oreiller en emportant tout avec toi. Ne laisse pas tes pensées courir librement. Ne laisse pas ton esprit sans direction. Arrête-toi. Prends un moment. Et parle à Dieu. Même si c'est simple, même si c'est court, même si tu ne sais pas quoi dire parfaitement, dis quelque chose. Parce que ce quelque chose peut changer toute ta nuit. Et peut-être même, bien plus que ça. Dieu agit pendant ton sommeil. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, et pourtant puissamment réel, dans le fait de dormir. Chaque nuit, sans même y penser, tu entres dans un processus que tu ne contrôles pas. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, et progressivement, tu disparais de la scène consciente de ta propre vie. Ton corps se relâche, ton esprit décroche, et tout ce qui semblait urgent quelques minutes auparavant, perd soudainement son emprise. Tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus décider. Tu ne peux plus corriger. Et dans ce moment précis, tu es dans ta forme la plus vulnérable, mais aussi, paradoxalement, dans une position spirituelle extrêmement puissante. Parce que pendant que toi tu t'arrêtes, Dieu, lui, continue. Il n'y a pas une seconde où Dieu devient inactif. Pas un instant où il détourne son attention. Pas un moment où il dit « je reprends demain ». Non. Pendant que ton activité cesse, la sienne s'intensifie dans des dimensions que tu ne peux ni voir, ni mesurer. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ils pensent que la journée est le moment où tout se joue, que l'action, les décisions, les efforts visibles sont les seuls leviers de transformation. Mais dans le royaume spirituel, il existe une autre dynamique. Une dynamique silencieuse. Invisible. Profonde. Et cette dynamique s'active souvent quand tu lâches prise. Dans la journée, ton esprit est saturé. Tu penses sans arrêt. Tu anticipes. Tu analyses. Tu te poses des questions. Tu cherches des réponses. Tu doutes parfois. Tu luttes intérieurement. C'est comme un bruit constant. Un fond sonore qui ne s'arrête jamais. Et dans ce bruit, la voix de Dieu peut être étouffée, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que tu es trop occupé pour entendre. Mais la nuit change tout. Le rythme ralentit. Les pensées s'estompent. Les résistances tombent. Tu n'es plus en train de filtrer, de contrôler, de juger ce qui vient. Et c'est dans cet état que Dieu agit différemment. Pas toujours avec des paroles audibles, mais avec une précision qui dépasse la logique humaine. Il parle à travers des images, des impressions, des rêves. Parfois même, tu ne te souviens pas de tout, mais quelque chose en toi a été touché. Quelque chose a été déplacé. Quelque chose a été restauré. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton activité pour agir. Il a besoin de ton accès. Et cet accès, le sommeil le rend possible d'une manière unique. Dormir, ce n'est pas seulement se reposer. Dormir, c'est abandonner. Et cet abandon est une clé que peu de personnes comprennent réellement. Beaucoup disent « je fais confiance à Dieu », mais dans leurs actions, ils gardent le contrôle. Ils veulent gérer chaque détail, prévoir chaque scénario, comprendre chaque étape avant d'avancer. Ils gardent une tension intérieure. Une forme de retenue. Mais le sommeil brise tout ça. Tu ne peux pas contrôler ton sommeil. Tu ne peux pas surveiller chaque seconde. Tu es obligé de relâcher.
Et ce relâchement crée un espace. Un espace où Dieu peut intervenir sans résistance. C'est dans cet espace qu'il peut toucher des zones profondes de ton cœur. Des zones que même toi tu ne comprends pas totalement. Des blessures anciennes, des peurs enfouies, des pensées limitantes. Il peut réaligner ce qui était désordonné. Apaiser ce qui était agité. Réparer ce qui était brisé. Sans bruit. Sans spectacle. Mais avec une précision parfaite. Il y a des transformations qui ne se font pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Et la nuit devient alors un terrain sacré. Un lieu où Dieu travaille en profondeur pendant que toi tu te reposes en surface. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent, différentes. Elles ne peuvent pas toujours expliquer ce qui s'est passé. Mais elles ressentent une clarté nouvelle. Comme si un voile avait été retiré. Comme si une confusion avait disparu. Comme si une direction devenait soudainement évidente. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail invisible. Un travail que Dieu a accompli pendant qu'elle dormait. Il y a aussi des moments où Dieu prépare des choses au-delà de toi. Il agit dans des situations. Il touche des cœurs. Il aligne des circonstances. Pendant que tu es inconscient de tout cela. Tu penses que rien ne bouge, mais dans l'invisible, tout est en mouvement. Et quand le moment arrive, tu vois les résultats. Mais ce que tu vois n'est que la surface d'un travail qui a commencé bien avant, souvent dans le secret de la nuit. Cependant, il y a un point crucial à comprendre. Le sommeil n'est pas neutre. Ce n'est pas juste un arrêt. C'est un espace. Et cet espace peut être occupé. Soit par la présence de Dieu, soit par le bruit de tes inquiétudes, soit par des influences qui ne viennent pas de lui. Si tu t'endors avec la peur, tu entres dans la nuit avec cette peur. Si tu t'endors avec l'anxiété, tu nourris cette anxiété. Si tu t'endors dans la confusion, tu prolonges cette confusion. Mais si tu t'endors en ayant remis, confié, abandonné, alors tu ouvres la porte à autre chose. À une paix qui ne dépend pas des circonstances. À une action divine qui ne dépend pas de ta compréhension. Tu crées les conditions pour que Dieu agisse librement. Et c'est là que tout change. Parce que tu n'as pas besoin d'être conscient pour que Dieu travaille. Tu n'as pas besoin d'être actif pour que Dieu transforme. Tu n'as pas besoin de voir pour que Dieu agisse. Tu as simplement besoin de lui donner accès. Et cet accès commence toujours par une décision simple. Relâcher. Faire confiance. Remettre. Ce soir, pendant que ton corps va se reposer, Dieu peut commencer quelque chose. Quelque chose de silencieux, mais irréversible. Quelque chose que tu ne pourras peut-être pas expliquer immédiatement, mais que tu ressentiras profondément. Parce que quand Dieu agit dans l'invisible, le secret que beaucoup ignorent, il existe une différence invisible, mais déterminante entre ceux qui prient et ceux qui voient réellement Dieu agir. Extérieurement, ils font la même chose. Ils ferment les yeux. Ils parlent. Ils utilisent parfois les mêmes mots. Mais intérieurement, tout est différent. Parce que le véritable secret ne se trouve pas dans les mots que tu prononces, mais dans la posture que tu adoptes. Une posture du cœur. Beaucoup pensent que la prière est une formule. Une suite de phrases bien construites. Une habitude répétée chaque jour sans forcément y prêter attention. Ils prient rapidement, parfois distraitement, parfois même en pensant déjà à autre chose. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne ressentent rien, pourquoi rien ne change, pourquoi Dieu semble silencieux. Mais Dieu ne répond pas à des mots vides. Il répond à un cœur engagé. Quand tu pries avec foi, quelque chose se passe dans l'invisible. Quand tu pries avec sincérité, quelque chose s'ouvre. Quand tu pries avec abandon, quelque chose se déclenche. La prière n'est pas une récitation. C'est une connexion. C'est un moment où ton cœur entre en contact direct avec Dieu. Et cette connexion ne peut pas être simulée. Tu peux tromper les autres avec des mots, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit au-delà des phrases. Il regarde l'intention. Il discerne l'authenticité. C'est pour cela que deux personnes peuvent prier la même chose et vivre des résultats complètement différents. L'une parle, l'autre se livre. L'une récite, l'autre abandonne. L'une reste en surface, l'autre plonge en profondeur. Et c'est dans cette profondeur que Dieu agit. Ce soir, il ne s'agit pas de faire une bonne prière. Il s'agit de faire une prière réelle. Une prière où tu es honnête. Une prière où tu ne caches rien. Une prière où tu viens tel que tu es, sans masque, sans façade, sans prétention. Parce que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es découragé.
Peut-être que tu ne sais même plus quoi dire. C'est exactement là que commence la vraie prière. Quand tu n'as plus les bons mots, mais que ton cœur parle. Quand tu n'as plus la force, mais que tu choisis quand même de te tourner vers Dieu. Quand tu ne comprends pas tout, mais que tu fais confiance. C'est ça, la posture du cœur. Et cette posture a un impact direct sur ce que tu vis. Parce que Dieu ne reste jamais indifférent à un cœur sincère. Il peut sembler silencieux face à la routine. Mais il répond toujours à la vérité. Alors ce soir, ne fais pas une prière automatique. Ne parle pas juste pour parler. Arrête-toi un instant et ressens ce que tu dis. Implique ton cœur. Laisse tomber les formules. Parle à Dieu comme si c'était réel, parce que ça l'est. Parle-lui comme à quelqu'un qui t'écoute, parce qu'il t'écoute. Parle-lui comme à quelqu'un qui peut agir, parce qu'il agit. Et surtout, abandonne. Abandonne tes peurs. Abandonne tes doutes. Abandonne tes fardeaux. Ne garde rien. Parce que ce que tu gardes, Dieu ne peut pas le porter à ta place. Mais ce que tu lui donnes, il le transforme. Et dans ce moment d'abandon, dans cette authenticité, dans cette connexion réelle, ta prière cesse d'être un simple rituel et devient une rencontre vivante. Couvrir ta nuit spirituellement. Il y a une dimension que beaucoup négligent, une dimension pourtant essentielle, celle des déclarations. Ce que tu dis, compte. Ce que tu prononces a du poids. Ta bouche n'est pas seulement un outil pour parler, c'est une autorité. Chaque mot que tu libères transporte quelque chose. Une direction. Une énergie. Une influence. Et la nuit, ce pouvoir devient encore plus stratégique. Parce que pendant que ton corps va se reposer, tes paroles, elles, continuent d'agir. Alors la question est simple. Qu'est-ce que tu déclares sur ta nuit? Beaucoup ne déclarent rien. Ils vont dormir avec leurs pensées, leurs inquiétudes, leurs peurs, et sans le savoir, ils laissent ces choses définir leur atmosphère. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux prendre autorité. Tu peux décider consciemment de couvrir ta nuit. Déclarer la paix, ce n'est pas juste dire un mot. C'est imposer une réalité. C'est dire, je refuse que l'agitation domine mon esprit. C'est créer une atmosphère où le repos devient possible. Déclarer la protection, ce n'est pas une simple intention. C'est établir une barrière. C'est fermer des accès invisibles. C'est dire, rien de mauvais n'a le droit d'entrer ici. Déclarer la présence de Dieu, c'est inviter le ciel dans ton espace. C'est transformer ta chambre en un lieu habité. Parce que là où Dieu, tout change. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Elles ne discutent pas. Elles ne négocient pas. Elles disparaissent. Mais cette lumière, tu dois la libérer. Et elle passe par ta bouche. Il y a des personnes qui attendent que Dieu agisse, sans jamais déclarer. Elles espèrent, mais elles ne proclament pas. Or, il y a une puissance dans la proclamation. Quand tu déclares, tu actives. Quand tu affirmes, tu établis. Quand tu parles avec foi, tu imposes une réalité spirituelle. Et ce n'est pas tout. Quand tu invoques Dieu, tu ne fais pas que parler. Tu déclenches un mouvement. Les anges ne fonctionnent pas au hasard. Ils répondent à des instructions divines, souvent activées par la foi et les paroles des croyants. Quand tu pries, quand tu déclares, quand tu invoques, quelque chose se met en place dans l'invisible. Une protection s'organise. Une présence s'installe. Une activité commence. Mais attention, il ne s'agit pas de parler sans conviction. Il ne s'agit pas de répéter des phrases sans y croire. Il s'agit de déclarer avec autorité, avec foi, avec conscience. Comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Comme quelqu'un qui comprend que ses paroles ont un impact. Ce soir, ne laisse pas ta nuit être définie par le hasard. Ne laisse pas tes émotions décider. Ne laisse pas tes pensées tourner librement. Prends le contrôle spirituel. Parle. Déclare. Impose la paix. Impose la lumière. Impose la présence de Dieu. Et observe ce qui se passe quand tu arrêtes de subir, et que tu commences à établir. Il y a un changement. Il y a une erreur subtile, mais très répandue. Beaucoup prient, sans s'attendre à rien. Ils parlent, mais au fond, ils n'attendent pas vraiment une réponse. Ils espèrent vaguement, mais sans conviction profonde. Et cette absence d'attente limite leur expérience. Parce que l'attente est une expression de la foi. Quand tu t'attends à quelque chose, tu te positionnes différemment. Tu ouvres ton cœur. Tu deviens attentif. Tu es prêt à recevoir. Mais quand tu pries sans attente, tu fermes inconsciemment cette porte. Tu transformes la prière en routine, au lieu d'en faire une expérience vivante. Ce soir, change cela. Ne prie pas juste pour faire ta prière.
Prie en t'attendant à un mouvement. Attends-toi à ressentir une paix que tu ne peux pas expliquer. Pas une simple absence de stress, mais une paix profonde, stable, qui dépasse ta compréhension. Attends-toi à ce que ton esprit se calme. Que tes pensées ralentissent. Que ton cœur s'apaise. Attends-toi à ce que Dieu te parle. Pas forcément avec une voix, mais avec une direction. Une idée claire. Une conviction intérieure. Une lumière sur une situation que tu ne comprenais pas. Attends-toi à ce que quelque chose se débloque. Peut-être pas de manière spectaculaire, mais réelle. Un poids qui disparaît. Une inquiétude qui s'efface. Une lourdeur qui se lève. Et parfois, tu ne le réaliseras qu'au réveil. Tu ouvriras les yeux, et tu sentiras que quelque chose est différent. Plus léger. Plus clair. Plus paisible. C'est ça, l'action de Dieu. Souvent silencieuse, mais toujours efficace. Mais pour vivre cela, tu dois croire que c'est possible. Tu dois arrêter de voir la prière comme une obligation, et commencer à la voir comme une opportunité. Une opportunité de rencontrer Dieu. Une opportunité de recevoir. Une opportunité de vivre un changement réel. Dieu agit. Pas parfois. Pas seulement pour certains. Mais pour ceux qui lui font confiance. Et la confiance, ce n'est pas juste dire je crois. C'est s'attendre. C'est anticiper. C'est être prêt à voir quelque chose se produire. Alors ce soir, ne ferme pas les yeux comme d'habitude. Ferme-les avec une attente. Avec une foi active. Avec une anticipation. Comme quelqu'un qui sait que quelque chose est en train de se préparer. Parce que pendant que tu vas dormir, Dieu va agir. Et ce qu'il va faire peut dépasser tout ce que tu imagines. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le silence de ce moment, dans la profondeur de cette nuit qui approche, je viens devant toi, tel que je suis. Sans masque. Sans prétention. Avec tout ce que je porte en moi. Tu vois mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu sais ce que personne d'autre ne comprend. Avant même que je parle. Tu sais déjà. Et ce soir, Seigneur, avant que mes yeux ne se ferment, je fais un choix. Je choisis de te remettre ma nuit. Je te donne mes pensées, mes inquiétudes, mes luttes invisibles, mes peurs que je n'ai jamais exprimées. Je dépose tout à tes pieds. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui protège. Un Dieu qui veille, même quand je dors. Père, couvre-moi maintenant par ton sang précieux. Que ce sang soit une barrière spirituelle autour de moi. Une protection que rien ne peut franchir. Une couverture divine qui bloque toute attaque. Protège-moi de tout mal visible et invisible. De ce que je peux voir et de ce que je ne vois pas. Des dangers connus et de ceux que j'ignore complètement. Seigneur, je te demande maintenant, chasse toute peur de mon cœur. Que toute anxiété disparaisse. Que toute oppression se brise. Que toute présence contraire à ta volonté soit expulsée. Là où il y avait de l'inquiétude, remplis-moi de paix. Là où il y avait de la confusion, donne-moi ta clarté. Là où il y avait du trouble, installe ton repos. Remplis ma chambre de ta présence. Que chaque mur, chaque coin, chaque espace, soit envahi par ta lumière. Que ta présence soit si réelle, si forte, que même dans mon sommeil, je sois enveloppé par toi. Que ta paix m'envahisse maintenant. Une paix profonde. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui calme mon esprit, qui ralentit mes pensées, qui apaise mon âme. Seigneur, parle-moi. Même pendant que je dors. Si tu veux me corriger, parle-moi. Si tu veux me guider, parle-moi. Si tu veux me révéler quelque chose, parle-moi. Rends mon esprit sensible à ta voix. Que mes rêves soient inspirés par toi. Que mes nuits deviennent des moments de connexion divine. Seigneur, restaure mon âme. Là où je suis fatigué, donne-moi du repos. Là où je suis blessé, apporte la guérison. Là où je suis vidé, remplis-moi à nouveau. Renouvelle mes forces. Pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, émotionnelles, intérieures. Que je me réveille transformé. Plus fort. Plus clair. Plus aligné avec ta volonté. Père, aligne ma vie avec ton plan. Même pendant que je dors, travaille en moi. Corrige ce qui doit être corrigé. Renforce ce qui doit être fortifié. Oriente ce qui doit être dirigé. Je te donne le contrôle total. Je déclare maintenant, avec foi, que cette nuit est bénie. Pas une nuit ordinaire, mais une nuit sous ta couverture. Je déclare que je suis en sécurité en toi. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Je suis gardé.
Peu importe ce qui pourrait venir. Je suis protégé. Peu importe les plans de l'ennemi. Ils sont annulés. Parce que tu es avec moi. Et je crois, oui, je crois profondément, que tu agis déjà. Même maintenant. Même dans ce moment silencieux. Même dans ce que je ne vois pas encore. Tu es en train de faire quelque chose. Et je te fais confiance. Je relâche tout. Et je me repose en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié ces mots avec sincérité, pas juste avec tes lèvres, mais avec ton cœur, alors quelque chose s'est réellement passé. Peut-être que tu ne le ressens pas encore pleinement. Peut-être que rien ne semble différent à première vue. Mais dans le monde spirituel, il y a eu un mouvement. Parce que Dieu ne répond pas seulement aux paroles. Il répond à la foi. Et ce soir, tu n'as pas juste récité une prière. Tu as fait un acte spirituel. Tu as remis ta nuit entre les mains du Créateur. Et ça, ce n'est jamais sans conséquence. Souviens-toi de ceci, profondément. Dieu ne dort jamais. Jamais. Pendant que le monde s'arrête. Pendant que les lumières s'éteignent. Pendant que ton corps se repose. Lui, il continue d'agir. Il veille. Il protège. Il organise. Il restaure. Il travaille dans les coulisses de ta vie. Là où tu n'as pas accès. Là où tu ne peux rien contrôler. Lui, il agit. Peut-être qu'il est en train de régler une situation que tu pensais bloquée. Peut-être qu'il est en train de préparer une réponse que tu attends depuis longtemps. Peut-être qu'il est en train de guérir quelque chose en toi, en profondeur. Même si tu ne vois rien, fais-lui confiance. Parce que souvent, les plus grands changements commencent dans l'invisible. Et se manifestent plus tard. Alors cette nuit, ne dors pas comme d'habitude. Dors avec confiance. Dors avec paix. Dors avec l'assurance que tu n'es pas seul. Quelqu'un veille sur toi. Et pas n'importe qui. Dieu lui-même. Si ce moment t'a touché, si tu as ressenti quelque chose, même légèrement, alors ne garde pas ça pour toi. Prends une décision maintenant. Abonne-toi à Voix du Réveil Global. Parce que ce n'est pas juste une chaîne. C'est un lieu de transformation, de réveil et de vérité. Active la cloche. Pour ne jamais manquer ces moments où Dieu peut te parler directement. Écris en commentaire, je confie ma nuit à Dieu. Ne sous-estime pas ce geste. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration. Un acte de foi public. Et ce que tu déclares, influence ce que tu vis. Et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui ne dort pas bien,